On a au moins 1 million de chômeurs de plus par rapport à début 2020, au moins, et ça va continuer. Je ne vois pas ce qui pourrait arrêter l'hémorragie, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Donc ça veut dire concrètement pour les gens du chômage en plus. En plus, Emmanuel Macron, très intelligemment, a réduit les allocations chômage. Donc ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont arriver à la rue. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes qui ne se seront pas encore suicidés, heureusement, Dieu merci, mais qui n'auront plus de boulot, aucun moyen de faire des études, pas de possibilité de faire des stages, etc., et qui vont atterrir à la rue. Et beaucoup moins d'aide publique. Je pense que ce gouvernement-là réfléchit, par exemple, à démanteler la caisse des dépôts et consignations pour réserver la gestion du livret A au monopole des banques privées. Donc c'est la privatisation de la gestion de l'épargne des Français. Privatiser les routes nationales. Il y a un plan de privatisation des routes nationales, au motif qu'il faut réduire la dette. Une dette doit être remboursée. Une dette, ça se rembourse. Demain, nous rembourserons cette dette. Et donc, en fait, toutes les dépenses publiques vont être rognées les unes après les autres. C'est ça qui est merveilleux avec la dette publique, c'est que ça donne un alibi incroyable pour continuer de détruire et casser les services publics. Nous la rembourserons par la maîtrise des finances publiques, qui est absolument indispensable, par un principe de responsabilité sur les finances publiques. C'est pas open bar. C'est ça, en fait, le grand programme néolibéral. C'est un grand plan dogmatique de privatisation du monde. Et nous la rembourserons par des réformes de structure. Par des réformes de structure, les réformes de structure qui nous permettront d'avoir une dépense plus efficace. C'est ça que fait Macron. On privatise la SNCF, on privatise Aéroport de Paris, on privatise EDF, grand opérateur public. On va privatiser la Caisse des dépôts, on va vouloir privatiser les routes nationales. Et je ne serais pas étonné que si Macron est réélu, deuxième mandat, il nous privatise les hôpitaux publics. Un tout petit indice dans cette direction, c'est que c'est quand même extraordinaire que depuis 1 an maintenant, l'État français n'ait toujours pas réquisitionné le secteur clinique privé. L'Espagne l'a fait dès le premier confinement. Pendant le premier confinement en France, en mars, avril, mai dernier, vous aviez des cliniciens privés qui étaient prêts à aider. Alors on a plein de bonne volonté, qui voyaient les gens mourir dans les services publics, des hôpitaux publics en service de réa, et eux, ils n'avaient personne. Et moi, je vous fais le pari, je peux me tromper, j'espère me tromper en fait, que deuxième quinquennat, si Macron malheureusement est réélu, il va nous privatiser l'hôpital public.